Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les élections présidentielles américaines approchent à grands pas. Au cœur des débats, plusieurs sujets, immigration, climat, pouvoir d'achat, politique étrangère, la liste est longue. Une campagne présidentielle où Kamala Harris et Donald Trump se font face, une campagne plus incertaine que jamais, mais dont l'enjeu est capital. Le débat du 10 septembre peut tout faire basculer. Élection présidentielle américaine, c'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Yassine Guettioui, vous êtes secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, ce débat qui approche à grands pas, donc le 10 septembre, comme je viens de le dire en préambule, un débat important. L'enjeu est crucial. Le premier face-à-face officiel, en tout cas face caméra, entre Kamala Harris et Donald Trump. Pourquoi peut-il tout faire basculer? Pourquoi est-il aussi important? La société américaine aime beaucoup ces duels en fait télévisuels qui, on va dire, mettent de réelles balises en fait de ces élections présidentielles américaines. On a vu les célèbres duels entre Biden et Donald Trump par le passé, que ce soit pour cette élection présidentielle et même celle précédente. Et donc là, ça va être vraiment un grand saut pour Kamala Harris, parce qu'elle va devoir affronter une bête médiatique qui est Donald Trump, qui a l'habitude, qui apprécie, qui aime ce genre d'adversité. Kamala Harris sera surtout testée sur sa capacité à gérer ses émotions, sur sa capacité également à répondre non pas aux polémiques, mais aux questions de fond pour attirer un électorat américain indécis. Et je parle beaucoup de la jeunesse. Un débat très attendu. Est-ce que cela peut jouer en la défaveur de Kamala Harris? Vous venez de le dire, on parle de Donald Trump qui a l'habitude d'être sur scène, qui a déjà fait plusieurs débats de par son expérience et les dernières élections également. Donc, est-ce qu'elle est en position de faiblesse aujourd'hui? Elle est en position, je dirais, on est dans un gros point d'interrogation. Parce que ce débat donc, de demain, qui sera diffusé sur ABC News, on parle de plusieurs millions de téléspectateurs qui vont regarder donc ce débat entre les deux candidats. Kamala Harris vraiment est dans une zone un petit peu grise, où elle devra s'affirmer, où elle ne devra pas tomber dans les nombreux pièges que le candidat Trump va lui mettre sur la route de ce débat tout au long de la soirée. Donc ça va vraiment être un réel test sur sa capacité vraiment à gérer les émotions et vraiment aussi à être convaincante. Parce que pour l'instant, il y a l'habillage Kamala Harris. Mais quel est son programme ? Quelles sont ses idées et quelle est sa plus-value, par exemple, vis-à-vis du candidat Biden, qui s'est retiré donc en lieu et place il y a quelques mois. Ça va être très très intéressant à analyser. On le verra en tout cas lors de ce débat. Parlons maintenant de l'argent, du budget. En quoi est-il aujourd'hui important pour le financement des campagnes, de la campagne présidentielle américaine? Et puis cette levée de fonds de 370 millions de dollars du Parti démocrate, c'est 3 fois plus que le Parti républicain seulement durant le mois d'août. C'est une course contre la montre, parce que Kamala Harris a un certain retard au niveau de sa campagne. Ça va être une campagne express, donc qui dit campagne express dit moyen important. Là, elle va faire non pas un tour des États-Unis, mais plusieurs tours des États-Unis jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 5 novembre. Donc, avec ces tours, il va y avoir des meetings dans des stades, des meetings dans des universités, déplacements également de terrain, apparitions médiatiques. Et puis, Kamala Harris, avec le camp démocrate, va mettre aussi énormément de moyens financiers sur les réseaux sociaux. Parce que sur ces réseaux sociaux, il va falloir amener cette jeunesse américaine qui est pour l'instant absentéiste. Et cette jeunesse américaine qui a des sensibilités sur les questions environnementales, qui a des sensibilités aussi sur les questions sociales, attendent au tournant Kamala Harris. Donc ces 370 millions de dollars vraiment vont servir à cela. Un budget qui pourra
peut-être en tout cas permettre de faire la différence puisqu'elle pourra l'optimiser au maximum. Dans les sondages actuellement, en tout cas, Kamala Harris est en avance de quelques points. Ils sont plus ou moins au coude à coude. On va dire que c'est serré. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau du système de vote américain, c'est toujours aussi serré? Déjà, il y a, moi qui est universitaire, on a toujours appris qu'il y a toujours 3% de marge d'erreur dans les élections américaines. Donc ça veut dire que là, Kamala Harris, qui a entre 1 et 2% d'avance sur Donald Trump, en fait, ils sont à égalité, concrètement. Parce que cette marge d'erreur, en fait, est très importante, parce qu'il y a beaucoup, en fait, d'électeurs américains. Dans la sociologie politique américaine, il y a beaucoup de données qui estiment que c'est dans la dernière semaine que 10 à 15% de l'électorat américain se décide. Se mobilise aussi. Et se mobilise. Donc c'est vraiment ces 15% peuvent changer la donne de manière faramineuse. Ça a été le cas par exemple lors de la victoire de Donald Trump face à Madame Clinton. Donc il va falloir vraiment analyser le fait que cette avance est pour l'instant trop maigre, que ce débat demain télévisuel va être très important pour peut-être accentuer cette marge donc de Kamala Harris sur Donald Trump. Et même s'il y a une marge au lendemain de ce débat, il y a encore un certain marathon parce qu'il y a encore ce mois de septembre et ce dernier mois d'octobre qui sera décisif pour les élections. En tout cas, la course est encore longue, vous l'avez dit, donc il y a ce débat qui est très attendu et beaucoup d'indécis qui attendent de voir comment il va se dérouler. Cet électorat qui se mobilise entre, vous l'avez dit, 10 et 15% donc, à la dernière semaine, mais il y a également ces swing states qui font toute la différence et on ne sait jamais sur quel pied danser avec eux. Pourquoi sont-ils aussi importants et qu'est-ce qui fait que les votes, en tout cas dans ces États, sont aujourd'hui cruciaux pour l'élection présidentielle? C'est l'héritage traditionnel des élections présidentielles américaines. Ces swing states que sont l'Arizona, Caroline du Nord, Géorgie, Michigan, Nevada, Pennsylvanie et l'État du Wisconsin sont en fait des États qui n'ont pas d'héritage partisan. Ce ne sont pas des États démocrates, ce ne sont pas des États républicains. Des États pivots. C'est vraiment en fait ça, des États pivots qui en fait décident sa décision finale selon les aspirations du moment. Ça peut être le pouvoir d'achat, ça peut être l'environnement, ça peut être aussi les questions sociales, ça peut être aussi les questions sanitaires. Ça a été le cas, par exemple, les swing states ont été décisifs sur les questions de la gestion post-Covid. Et voilà pourquoi, en fait, Joe Biden avait gagné d'une courte avance sur Donald Trump, parce que Donald Trump a fait beaucoup de sorties médiatiques qui ont été des erreurs stratégiques dans cette gestion post-Covid. Donc, en fait, ces swing states vont être décisifs désormais pour ce mois de septembre et ce mois d'octobre dans les questions selon les sondages, les questions environnementales et les questions sociétales, parce qu'il y a une société américaine, une classe, on va dire, pauvre, qui est en très grosse difficulté avec l'inflation qui a touché le monde avec cette guerre russo-ukrainienne. On va en parler justement de cette classe moyenne qui, en tout cas dans le programme des deux candidats, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, est-ce que les citoyens américains se reconnaissent en l'un de ces deux candidats par rapport à cela, le pouvoir d'achat et aussi donc, la classe moyenne? C'est un peu compliqué quand même, on va se l'avouer, parce qu'on a affaire à un milliardaire, chef d'affaires, qui a fait une fortune faramineuse ces dernières décennies, et Kamala Harris qui certes a cet héritage de la classe moyenne, mais qui désormais a certains privilèges maintenant depuis plusieurs années. C'est pas une novice dans la classe politique, elle était donc vice-présidente de Joe Biden, elle a été sénatrice, elle a été très présente dans la vie politique américaine ces dernières années. Donc la classe moyenne au niveau de la représentativité, il y a, on va dire, cette lutte et cette difficulté au niveau de la communication. Communication verbale, mais aussi communication non verbale. Et Kamala Harris a cette possibilité de renverser un petit peu la tendance dans son discours politique, dans l'histoire qu'elle peut emmener lors du débat présidentiel de demain et lors surtout de ses nombreux déplacements sur le terrain, parce que ça va être réellement sur le terrain qu'elle fera la différence et répondre aux questions des Américains. Il faut dire qu'elle s'adresse à un électorat qui est un peu plus large également. Absolument. Pour conclure,
Quelle différence pourrait-on faire entre les deux programmes principalement, en tout cas, des deux candidats? On a affaire sur les questions environnementales sur deux visions totalement différentes. On a le climato-scepticisme de Donald Trump qui, avant, utilisait Twitter, désormais X, avec de nombreux posts qui sont très critiques sur cette lutte environnementale et ces politiques qui doivent être menées pour améliorer l'environnement. À côté de cela, on a une Kamala Harris qui est un petit peu plus responsable, qui sait qu'il y a un enjeu très important sur la gestion de l'eau, que le Royaume, par exemple, également connaît, cette gestion de l'eau très importante, elle touche aussi les États-Unis. Par exemple, l'État de la Floride, l'État de la Californie, qui sont très malheureusement touchés sur les périodes estivales, sur le stress hydrique. Et puis l'immigration. Et l'immigration, absolument. On en parle en 30 secondes, parce qu'on arrive à la fin. Donc l'immigration qui aujourd'hui le cheval de bataille, on va dire. Totalement. Il y a aussi deux visions totalement différentes sur cette question de l'immigration, parce que Donald Trump souhaite retrouver cette politique agressive qu'il a eue lors de son premier mandat, tandis que Kamala Harris sait que la société américaine a besoin d'une immigration non pas quantitative, mais qualitative pour répondre aux trous d'air qu'il y a dans de nombreux secteurs d'emploi. Donc, le discours va être très intéressant et je pense que ça va être la majorité du débat de demain soir. On va attendre donc ce débat pour en savoir plus. Merci à vous, Monsieur Yassine Merci beaucoup. Yatioui. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.